Bon, dans mon intervention, je ne parlerai pas de la situation générale de l'interculturel en Corée. Je ne parlerai pas non plus les théories de l'interculturel, mais je parlerai plutôt de l'interculturel en pratique. Et surtout en classe de langue étrangère, ce qui est en classe de français. Voilà. Et puis, je commence mon intervention par une citation que j'aime beaucoup. L'interculturel est une manière d'analyser la diversité culturelle. C'est avant tout une démarche, une analyse, un regard et un mode d'interrogation sur les interactions culturelles. Fin de citation. Voilà. Ces dernières années, au cours de rencontres avec les étudiants, j'ai remarqué un phénomène qui semble très inquiétant. Ils expriment de plus en plus leur solitude et puis leur difficulté à nouer des contacts pendant leur vie estudiantine. Il s'agit pourtant d'étudiants intellectuellement très compétents et très sérieux. Bon, en écoutant les premières présentations en salle de classe, j'ai constaté qu'une expression revenait automatiquement. Tout le monde dit j'espère me faire beaucoup d'amis, je suis quelqu'un de très ouvert et n'hésitez donc pas à venir vers moi, je vous attends. Mais personne ne disait je vais faire le premier pas vers vous ou ne proposer son contact personnel ou une rencontre réelle et concrète. Il est vrai qu'en général, au niveau universitaire, il n'est plus question d'éduquer l'attitude et le comportement puisqu'on a affaire à de jeunes adultes. Ils sont dotés déjà des capitaux construits dans la famille, l'école et la société, cadres dans lesquels l'éducation à l'interculturel devrait en principe avoir lieu. Il serait donc extrêmement difficile, voire quasi impossible, de les rééduquer. Il s'agit pourtant là d'un élément de réflexion fondamentale dans l'enseignement d'une langue étrangère. En Corée, le français est une deuxième langue étrangère optionnelle au lycée. Beaucoup d'étudiants ne l'ayant pas appris au lycée commencent à l'apprendre à l'université. Apprendre une nouvelle langue étrangère signifie entrer en contact avec une nouvelle culture, ce qui requiert des compétences linguistiques, culturelles et interculturelles. Quel que soit l'âge de l'apprenant, ce nouvel apprentissage leur apporterait une nouvelle façon de voir et d'analyser la diversité culturelle et par conséquent une différente approche interculturelle. Deux types de cours sont possibles en classe de français en Corée. D'abord, il s'agit d'une part des cours de communication en français, souvent dispensés par les locuteurs natifs. Les étudiants sont alors obligés de communiquer et de dialoguer en français pour comprendre et se faire comprendre. D'autre part, on a des cours de la culture française, dispensés en général par des enseignants coréens, en coréen. Ce type de cours est très à la mode en Corée car depuis la chute brutale des effectifs d'apprenants coréens qui choisissent le français comme branche d'études à l'université, les départements de français des universités coréennes ont proposé beaucoup de cours liés à la culture française. L'objectif était d'utiliser l'image positive de la France sur les étudiants afin de les attirer et de leur faciliter l'accès aux études de français. Le problème qui se pose est que dans la plupart des cas, ce type de cours traite du savoir culturel français sans parvenir à amener les étudiants jusqu'à une acquisition du savoir-être en passant par les savoir-faire culturels et interculturels. Les difficultés liées aux conditions et aux situations d'enseignement en Corée ne facilitent pas cet apprentissage. Il s'agit notamment de la situation d'enseignement exolingue, du manque d'interaction en classe dû à la passivité des étudiants, plus réceptifs qu'expressifs et dynamiques, et de l'insuffisance d'échanges et de rencontres véritables avec des personnes d'autres cultures, etc.
À ceci, on peut ajouter les représentations des étudiants vis-à-vis de la France. S'il est vrai que la France a une image positive aux yeux des Coréens, les étudiants ont très peu d'occasions de se retrouver dans une situation d'échange et d'interaction réelle, ce qui produit des stéréotypes et des préjugés sur les Français et sur la société française. Pour aborder l'enseignement culturel et interculturel du français, parmi les outils pédagogiques, j'ai choisi le film. Oui, plus précisément, j'aimerais savoir, le but de cette recherche était de savoir comment les étudiants perçoivent-ils la réalité française diffusée dans les films. Quelles sont les pratiques socioculturelles des Français qui suscitent les conflits et les malentendus auprès d'eux, et quels sont les changements consécutifs d'attitude et de comportement constatés chez les étudiants. Le premier rôle du film en tant qu'outil pédagogique consiste à apporter une dimension linguistico-culturelle en classe. Et c'est un outil privilégié pour faire découvrir d'autres valeurs et types de pratiques socioculturelles aux étudiants. En analysant les films français, les étudiants apprennent à comprendre non seulement le mode de communication et interaction des Français, mais surtout effectuent une comparaison qui les pousse à objectiver leurs propres pratiques. Ils peuvent ainsi réfléchir aux idées et comportements qu'ils ont vis-à-vis des membres d'autres cultures, ce qui pourrait les amener à un certain changement d'attitude. Le second rôle important du film est donc d'être un lieu de préparation et d'entraînement pour l'apprentissage interculturel. Il y a cependant un élément très important à ne pas négliger, étant donné que les films ne sont eux-mêmes qu'une représentation fictive de la réalité. Il faudrait reconnaître le danger que ces films peuvent introduire, notamment la forte exagération des scènes ou la déformation volontaire de l'image, etc. À ce niveau, l'enseignant devrait gérer les réactions des étudiants en travaillant les perceptions, les représentations perçues à travers les films plutôt. Voilà. Et voici les démarches. Je vais passer les démarches. Je présente ici les étapes que j'ai établies et j'ai appliquées pendant le cours de français par le cinéma. D'abord, trois objectifs sont proposés ici. En plus, les compétences visées, les concepts et outils correspondant à chaque objectif. D'abord, c'est l'objectif linguistique. Ça, c'est par une analyse du texte. Et puis, deuxième objectif, c'est objectif sémioculturel, c'est par une analyse des indices culturels et repérage des éléments distinctifs par la lecture sémiotique, par l'inférence, etc. Et puis, troisième objectif, c'est objectif interculturel, par une comparaison, discussion, échange des opinions en groupe, jeu de rôle, ce genre de choses. Ensuite, le critère de choix des films. Le critère de choix des films, c'est parmi de nombreux films français pouvant être utilisés en classe, nous avons effectué un choix basé sur trois grands principes. Puisqu'il ne s'agit pas d'un cours de cinématographique, nous avons d'abord sélectionné des films qui montrent les mentalités et les comportements des Français dans la vie quotidienne. Nous avons ensuite choisi les films permettant d'analyser la diversité culturelle et de développer le regard sur les interactions de façon à voir une évolution des attitudes et de comportements. Le dernier critère consistait à tenir compte des goûts et des intérêts des étudiants. Nous avons donc choisi les films relativement récents et amusants ayant enregistré un certain succès auprès du public. Chaque semestre, à base de ces critères, j'ai choisi 4 à 6 films français. Voici la liste. En général, c'est Amélie, Tanguy, je n'arrive pas à lire. Ça c'est ça, Amélie. Mais je crois qu'au Japon aussi, ça fait un grand succès, je sais. Mais différent. C'est Amélie, c'est 3 syllabes, mais en coréen, c'est 4 syllabes. Amélie.
c'est une raison tout à fait commerciale parce que tous les films importés de l'étranger, le titre en 3 syllabes, ça n'a pas bien marché. Donc, ils ont ajouté le 4e syllabe en disant Amélie est, comme ça. Et c'est pourquoi ça a vraiment fait un grand succès aussi. Ils ont eu raison. Bon, alors Amélie et puis Tanguy, oui. Et la vie est un long fleuve tranquille. Ça n'a pas passé en Corée, donc il n'y a pas de traduction ni sous-titrage en coréen. Et puis, l'auberge espagnole, les étudiants adorent ce film parce qu'ils préparent aussi une mobilité, donc ça parle de la mobilité. Donc ça colle bien à leurs besoins et à leurs intérêts, donc ça marche très bien. Et puis les poupées russes. Et oui, bienvenue chez le ch'ti. Ça s'est passé au Japon? Oui, c'est bien. Et puis, voilà, ce genre de film, j'utilise avec précaution, bien sûr, mais pourtant, ça marche très bien. Bon, parmi ces films sélectionnés, surtout le fabuleux destin d'Amélie Poulain, je vais appeler simplement Amélie, à notre avis, est un film excellent pour travailler sur la dimension interculturelle, mais en termes d'attitude et de comportement. Comme notre collègue a dit tout à l'heure, l'interculturel, d'abord, c'est l'interpersonnel. C'est pour ça, je crois que c'est un film excellent. En effet, d'après les auto-évaluations des étudiants, Amélie a produit le plus grand impact sur la dimension interculturelle. C'est vrai. Maintenant, je vais présenter les étapes et activités didactiques pour aborder le film. Voilà. Pour chaque film, j'ai suivi les démarches plus ou moins différentes. Ce que je présente ici, c'est pour Amélie. Voilà. Oui, ce qui est important, c'est que d'abord, avant la projection du film, on parle tout ce qu'on sait avant de voir le film, tout ce qu'on sait sur le film, sur Amélie, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, ce genre de choses. Et deuxième étape, c'est que projection du film en entier. D'abord, la première projection, ça passe toujours avec sous-titres en coréen, et puis en entier, le film, on regarde le film en entier. C'est pour une compréhension globale du film. Tout de suite, après la première projection, je leur demande des activités individuelles, genre une petite rédaction des impressions sur 5 lignes ou 10 lignes, comme ça, d'abord en coréen, pour arranger leurs sentiments d'abord. Et puis, ensuite, je leur demande aussi des activités en petits groupes de 4 ou 5. Ça, c'est pour discuter et échanger les opinions sur les scènes qu'on n'a pas comprises, ou bien sur le sujet du film, ou sur les caractères des personnages du film. Et seconde projection du film, cette étape se déroule avec sous-titrage en français. Ce n'est pas en entier. Sélectionnant des passages que les étudiants n'ont pas compris ou bien qu'ils aimeraient revoir ou des scènes importantes, j'aborde une analyse culturelle et sémioculturelle du film. Il s'agit de repérer les indices et les signes explicites et identifier les implicites culturels, ou d'étudier les pratiques caractéristiques qui constituent les connaissances référentielles, ce genre de choses. Et puis, quatrième, c'est... Pardon. 18. Bon, quatrième étape, c'est une lecture du texte en français, c'est pour l'objectif linguistique. On lit le synopsis ou bien le texte, le scénario, c'est une chose. Et puis après, le travail en petits groupes aussi. Ça, cette fois-ci, on rédige uniquement en français, même c'est court, 5 lignes ou bien 10 lignes, mais il faut le faire en français. Et puis, on présente ce qu'on a rédigé oralement devant tout le monde. Et puis, dernière étape, faire des jeux de rôle avec des textes extraits du film. Cette activité de jeu de rôle peut constituer un élément de l'évaluation. Et après avoir travaillé les films, voici les résultats et réactions des étudiants.
Bon, j'ai posé quelques questions pour recueillir les réactions des étudiants à mi-semestre puis à la fin du semestre. Et l'analyse de leurs réponses m'a permis d'abord de constater les stéréotypes des étudiants sur le cinéma français. C'est-à-dire, ils pensent que les films français pour eux sont ennuyeux et peu intéressants. On dit que le film français, c'est un somnifère. Voilà. Oui, pour les jeunes coréens très habitués aux films coréens, américains et recherchant à se distraire, les films français avaient trop de caractère artistique ou bien pas de popularité. Donc, toutefois, les films sélectionnés pour le cours, c'est bon? Oui, pour le cours, ont changé leurs stéréotypes. Voici quelques témoignages. Ils disent mais je suis très contente de découvrir des films français amusants, pleins d'humour et d'affection. Ou bien, je ne savais pas qu'il existait des films français amusants, j'ai tellement ri en le regardant. Ce genre de choses. Et puis le second constat, au vu des résultats de l'analyse, montre les préjugés des étudiants sur la société française. Pour eux, la France est une société plus harmonieuse, plus équilibrée, où il y a moins de conflits régionaux. Mais après avoir travaillé les films, ils ont réalisé que les réalités sociales étaient similaires et que la société française n'était pas différente de la leur. L'un des plus grands chocs était lié au film Bienvenue chez les Ch'tis. Ils ont découvert que, tout comme en Corée, il existe des préjugés négatifs entre régions, aussi en France. En effet, de tels préjugés sont l'un des problèmes invétérés de la société coréenne. C'est pourquoi ils sont très sensibles à ce problème négatif. Voilà. Voici quelques réactions. Je n'avais jamais imaginé qu'en France aussi, ça pouvait exister, ce regard et ces préjugés négatifs vis-à-vis d'une autre région. Pour moi, c'était un vrai choc. C'est vraiment, tout le monde l'a dit. Et puis, toujours en comparant avec la Corée, les étudiants ont été très surpris d'apprendre qu'il existe des gens qui ont horreur d'aller vivre à Paris. Mais bien sûr, c'est un petit peu exagéré, mais voilà. En effet, pour eux, Paris est la ville idéale dont tout le monde rêve et que tous admirent. Ils disaient « Je ne m'attendais pas à ça. Comment peut-on ne pas aimer vivre à Paris ?» Oui, si c'était en Corée, les gens feraient tout pour aller vivre à Séoul. Voilà. Ensuite, le film Tanguy a donné lieu à des discussions très vives et dynamiques sur la relation entre parents et enfants adultes. En regardant les comportements dans le film Tanguy, les étudiants ont réexaminé leur propre comportement et les ont analysés avec un tout autre regard. En voici quelques exemples. Je suis terriblement choquée que les parents de Tanguy fassent tout pour chasser leur fils de la maison. Oui, sous prétexte qu'il est déjà adulte. En Corée, c'est tout à fait normal pour un adulte de vivre avec ses parents. Ce n'est que lorsqu'on se marie ou qu'on s'en va fonder sa propre famille qu'intervient la séparation. Il y a un autre témoignage aussi. C'est vrai, il faut comprendre les parents. Même si en Corée, les parents ne veulent pas que leurs enfants les quittent à un très jeune âge, ils souhaiteraient aussi avoir une vie à eux. L'enfant doit pouvoir respecter cela. Grâce à ce film, moi, j'ai beaucoup pensé à la vie de mes parents. Et je comprends que leur vie personnelle est aussi très importante. J'ai décidé de préserver leur intimité autant que possible. Ça aussi, c'est une réaction. Voilà. Et après, en regardant La vie est un long fleuve tranquille, on est tous très étonnés des inégalités qui existent dans les couches sociales différentes aussi. Voilà. Passons maintenant au film Fabuleux destin d'Amélie. Excusez-moi, j'ai retardé. C'était ça. Et puis, c'est ça. Voilà.
Bien sûr, ce film a aussi eu un très grand succès en Corée du Sud. Et puis, lors de certains étudiants l'avaient déjà vu. Bon. D'abord, la majorité des impressions des étudiants, après la première projection, se sont centrées sur la présence de l'héroïne Amélie. Et, nous pouvons les résumer comme suit. On n'y voit qu'Amélie, comme si les autres personnages n'existaient pas. Ou bien, il disait un film léger et très agréable, un film bizarre car le déroulement n'est pas clair, un film amusant et original, ou bien un film célèbre mais je ne comprends pas de quoi ça parle, etc. Bon, ensuite, l'analyse culturelle et sémioculturelle des indices liés à la relation et l'interaction entre les personnages du film permet aux étudiants de percevoir les autres personnages dans le film et de mieux comprendre la relation qu'Amélie entretient avec eux. À partir de ce moment-là, les étudiants saisissent plus facilement les caractères de ces personnages et leur mode de relation avec le monde extérieur. Ainsi, chaque personnage apparemment anodin du film devient un être très cher aux yeux des étudiants. L'un des points les plus intéressants était le processus parallèle d'application. C'est-à-dire, il s'agit du processus par lequel les étudiants, en analysant et en comprenant la relation entre Amélie et ses voisins dans le film, parviennent à leur tour à analyser leur relation avec leur entourage. S'identifier à Amélie à travers ce travail d'analyse leur a permis de réfléchir à leurs propres pratiques interculturelles dans les interactions avec les autres. Voici quelques réactions à la question posée. Y a-t-il quelque chose ou changement que ce film a provoqué chez vous ? Et ils ont répondu, oui, je m'intéresse beaucoup maintenant, beaucoup plus aux autres, à ma famille, à mes amis. Je peux désormais jeter un nouveau regard bienveillant pour eux. Ou bien, j'essaie de comprendre la position des autres. Et jusqu'à maintenant, je me suis trop habituée à mener une vie en vase clos. Ce film m'a donné une occasion de réfléchir à mes habitudes et aux relations que j'entretiens avec mon entourage. Ce genre de choses. Je vais pas continuer les réactions parce que bon, le temps me limite. Mais vous regardez et puis... Et les diverses... oui, quand même un. Oui, avant, je croyais qu'il était très important d'avoir une belle réussite sociale dans la vie. Je réalise maintenant que les petits bonheurs de chaque jour avec les gens de tous les jours sont tout aussi précieux, ils disent. Oui, les diverses réactions en classe de français par le film ont permis de dégager quelques grandes lignes qui suivent. Mais simplement, vous lisez et puis je vais sauter ce paragraphe, ok, pour arriver à ma conclusion, proposition en guise de conclusion. Voilà. Et puis, voilà. Dans cette recherche, j'ai étudié le rôle du film français dans l'enseignement culturel et interculturel du français aux étudiants coréens. Bon, bien sûr, il est reconnu que le meilleur moyen d'acquérir la compétence interculturelle en langue étrangère est d'aller dans le pays cible, comme la France, et d'avoir de vrais échanges, des contacts et rencontres directes. Mais tous les étudiants n'ont pas d'opportunité d'aller étudier en France. Mais une autre solution s'avère possible, voire même plus raisonnable. Les enseignants qui s'intéressent à l'interculturel pourraient, par exemple, organiser une sorte de stage entre les étudiants apprenant le français dans les pays voisins culturellement différents. Au cours de tels stages, excellents lieux de contact et de rencontres interculturelles, les étudiants apprendraient à analyser la diversité culturelle, à gérer les différences, les difficultés et les conflits. Ceci leur permettrait de mieux comprendre et de se comporter plus convenablement dans les interactions où le français est la seule langue de communication. À notre avis, ce type de stage pourrait constituer une étape intermédiaire et même jouer un rôle essentiel pour l'avenir des jeunes générations de la même région asiatique, par exemple. Je vous remercie beaucoup.